Ils m'ont dit que c'était l'âge. Le docteur Fournier, il a souri poliment et il a dit « Madame Dubois, tout est normal pour votre âge. Juste un peu de fatigue. » Fatigue? J'ai été chef d'une petite brasserie lyonnaise pendant 40 ans. J'avais 71 ans, pas 90. J'étais debout de 5 heures du matin à minuit, célèbre pour ma blanquette de veau et ma capacité à ne jamais m'asseoir. Mes jambes, avant, c'était du chêne. Maintenant, c'était du coton qui se dérobait sans prévenir. La première fois, c'était devant le frigo. Une glissade bête. Je me suis dit « Mauvaise chaussure, Marie ». Mais après, ça s'est multiplié. Une fois dans l'escalier, une autre en voulant attraper le courrier. Ce n'était pas un obstacle qui me faisait tomber. C'étaient mes propres muscles qui me lâchaient, d'un coup, comme si quelqu'un coupait les fils de la marionnette. La peur est devenue mon pire ennemi. Chaque chute était une honte. La simple idée de monter sur une chaise me donnait des sueurs froides. La peur m'a enfermée, et plus je restais assise, plus mes jambes tremblaient quand j'essayais de me lever. Je me sentais comme une bougie qui fondait trop vite. J'ai fait tous les examens que le docteur Fournier a demandés. Bilan sanguin, IRM, test neurologique, rien. Marchez, faites de la kinésithérapie. Il a conclu. J'ai passé 3 mois chez le kiné, ce jeune homme si gentil. Il me disait « Madame Dubois, il faut bouger ». Mais plus j'essayais de bouger, plus j'étais épuisée. Et les chutes n'arrêtaient pas. Les médicaments qu'on me donnait pour dormir me laissaient groggy le matin. Mon corps ne voulait plus obéir. Heureusement, ou du moins, c'est ce que je croyais au début. Mon fils, Paul, et surtout ma belle-fille, Sylvie, étaient là. Paul est un homme doux, mais il est comme une feuille dans le vent. Il suit sa femme. Sylvie, elle est agent immobilier, toujours élégante, toujours bien coiffée. Elle est arrivée comme une gestionnaire de ma vie. Elle venait 3 fois par semaine. Elle gérait mes papiers, faisait les courses et surtout la cuisine. « Maman, tu es trop fatiguée », elle insistait. « Laisse-moi te préparer des bouillons et des soupes nutritives. Il faut reprendre des forces. » Je détestais ça. Moi, Marie, qui avait nourri des centaines de personnes, je me retrouvais nourrie de force. Et ces plats. Ils étaient étranges, toujours fades, sans saveur, sans sel. Sylvie, elle souriait quand elle m'apportait le bol, mais son sourire n'atteignait jamais ses yeux. J'avais une sensation bizarre, mais je me disais, à chacun sa croix. Je ne voulais pas être une vieille femme difficile, alors j'avalais tout. Mais cette maison, mon petit pavillon en banlieue de Lyon, c'était le dernier morceau de mon histoire. Et Sylvie, elle ne parlait que de ça. Elle disait que la zone se revalorisait. « Maman, avec tes problèmes d'équilibre, ce serait plus sûr en EHPAD ou dans un appartement de plein pied. On pourrait vendre la maison. Ça te ferait un beau capital pour tes vieux jours. Paul et moi, on t'aiderait à gérer. » Gérer. C'était le mot qu'elle utilisait le plus. J'avais l'impression qu'il ne voyait plus la femme, mais le prix du mètre carré. La pression, ça me rendait honteuse. Je me demandais si j'étais ingrate. Un soir, Paul et Sylvie dînaient ici. J'étais tellement fatiguée après avoir mangé que j'ai dit que j'avais mal à la tête, et je suis allée me coucher. Je ne dormais pas, mais je faisais semblant. La porte de ma chambre était entr'ouverte, et le bruit portait. J'ai entendu Paul parler de l'assurance dépendance. Puis, la voix de Sylvie. Elle était froide, tranchante. Il faut que tu t'assures qu'elle prenne bien ce que je lui ai préparé ce soir. Le médecin a dit que c'était l'âge, non? C'est parfait. On ne veut pas qu'elle se remette à faire trop de marches. Ça ralentirait tout. Paul a répondu timidement. « Mais chérie, si elle tombe encore, elle va se faire mal. » « Laisse-la tomber, Paul. C'est le destin, non? Plus vite elle est en gire 4, plus vite on peut agir. » A sifflé Sylvie. « Le marché est au plus haut.
Il ne faut surtout pas qu'elle reprenne de la force. Donne-lui son dessert préféré demain. Et surtout, rappelle-toi, ce que tu as mis dans la soupe, ça ne laisse aucune trace. » Mon cœur s'est glacé. Ça ne laissait aucune trace. Mes chutes n'étaient pas le fait du hasard. Ce n'était pas l'âge. C'était quelque chose qu'il faisait. La fatigue, la lourdeur qui m'écrasait après chaque repas, ça venait de cette soupe fade. Je me suis redressée un peu dans mon lit, le souffle coupé. J'ai vu Sylvie entrer dans le couloir et aller rapidement vers la cuisine. Elle a ouvert un placard qui était toujours fermé à clé et a sorti un petit flacon en verre sombre. Quand elle m'a vu regarder, elle a claqué la porte du placard si vite que j'ai sursauté. Elle a souri de son sourire faux et m'a dit « Repose-toi bien, maman ». Mais en partant, elle n'a pas remarqué que j'étais derrière elle. Elle a laissé un petit carnet de notes sur le comptoir de la cuisine. J'ai attendu quelques minutes. J'ai rampé jusqu'à la cuisine, sentant mes jambes faibles. Mais la peur me donnait une force nouvelle. J'ai attrapé le carnet. J'ai juste eu le temps de lire un mot, écrit dans sa belle écriture penchée, à côté d'une date récente. GIR 4, objectif. Vendre. J'ai remis le carnet exactement où il était et je suis retournée me coucher, tremblante. Elle ne me soignait pas. Elle attendait. J'ai entendu Sylvie ajouter, d'un ton d'une cruauté professionnelle glaçante, comme si elle parlait d'un meuble usé. « 1 mois de plus comme ça, Paul. Et c'est le déambulateur assuré. Elle ne se doutera de rien. » Je me suis serrée dans mes draps. Le déambulateur. La dépendance. Il ne voulait pas que je sois vieille. Il voulait que je sois faible et muette pour pouvoir vendre ma maison pour 450 000 €. Ce n'était pas une fatalité. C'était un plan. Le doute s'est envolé. Il restait le froid de la peur. Je devais trouver un moyen de reprendre des forces en secret. Et je savais exactement par où commencer. Cette force, elle n'était pas chez le médecin. Elle était chez Madame Lefebvre, ma voisine de 81 ans, qui montait ses escaliers sans s'essouffler. Elle savait comment survivre. Il fallait agir vite. Je ne pouvais pas lâcher prise. La nuit a été longue. Après avoir entendu ça, comment dormir? Je ne voyais plus ma belle-fille comme la gentille Sylvie, mais comme une ogresse. Mon propre fils, Paul, était un lâche, une feuille dans le vent, comme je le pensais. Mais il était surtout complice. Il participait au plan, me rendre faible pour me voler ma maison. J'ai passé le reste de la nuit à faire le compte. 40 ans de travail, et maintenant, j'étais dans mon lit, en train de me battre pour ne pas être mise à la rue. Je devais comprendre comment il faisait ça. Sylvie m'apportait toujours la même chose. Un bouillon fade, sans sel. Juste après, c'était la fatigue terrible, cette lourdeur qui me collait au matelas. Avant, je croyais que c'était l'âge. Maintenant, je savais que c'était le poison. C'était le truc qui ne laissait aucune trace. J'ai décidé de ne plus rien avaler sans réfléchir. Le lendemain, Sylvie est arrivée, sourire tiré, comme d'habitude. Elle m'a tendu un bol. « J'ai mis de l'huile d'olive, maman. C'est bon pour le cœur. Tu vois, tu trembles un peu. Il faut te reposer après. » Je l'ai regardée. J'ai vu l'inquiétude dans ses yeux. Mais ce n'était pas pour moi. C'était l'inquiétude que son plan ne marche pas assez vite. J'ai fait semblant de boire la soupe. Je portais la cuillère à ma bouche. Je faisais le bruit de quelqu'un qui aspire. Mais je la tenais sous ma langue. Quand elle a tourné le dos pour mettre la table, j'ai craché le liquide dans le pot de ma vieille plante verte, une fougère que j'avais depuis 20 ans. On fait ce qu'on peut, je me suis dit. 30 minutes plus tard, la fatigue est arrivée. Mais comme je n'avais presque rien pris, elle était plus légère. Mais je devais jouer le jeu. Je me suis écroulée sur le canapé, soupirant bruyamment. « Oh là là, Sylvie, je suis tellement épuisée, je ne peux plus bouger. Mes jambes me lâchent. » Sylvie a souri, son vrai sourire cette fois.
celui qui montrait qu'elle gagnait. Tu vois, maman, c'est l'âge. Bientôt, on te trouvera un endroit plus sûr, un appartement de plein pied. Ça t'aidera à ne plus tomber. Elle ne voyait rien d'anormal. Elle pensait que j'étais trop faible pour faire quoi que ce soit. C'était ma nouvelle arme, jouer la faible. J'ai commencé à noter les choses. Dans un petit calepin, celui que j'utilisais pour mes recettes de cuisine. Lundi 15, soupe de Sylvie, 11h30, très fade. Fatigue intense, 12 heures ans. Chute simulée devant le téléviseur. Elle a dit « Gire 4 assurés ». Plus j'étudiais leur méthode, plus c'était clair. Ils ne voulaient pas que je meure. Non, ils voulaient que je sois juste assez dépendante pour ne pas pouvoir signer un papier ou monter un escalier sans danger. C'est ça la dépendance. C'est quand on perd le droit de décider pour soi. Le jour suivant, j'ai réussi à mettre plus de soupe dans une petite bouteille en verre que j'avais cachée sous l'évier. Elle avait l'air d'eau trouble, mais je sentais l'amertume. J'étais certaine que c'était là-dedans qu'il mettait foi le truc. Mais quel truc? Je ne pouvais pas parler au docteur Fournier. Il était dans leur poche. Il avait dit que c'était l'âge. J'avais besoin de quelqu'un qui n'avait rien à voir avec l'hôpital ou la famille. J'avais besoin d'une guerrière. C'était Madame Lefebvre, 81 ans, pas de voiture, pas de téléphone portable, mais une paire de poumons en acier et des biceps que j'aurais voulu à 50 ans. Elle s'occupait de ses roses, avec une rage que j'admirais. J'ai attendu que Sylvie parte, faire ses papiers, ce qui signifiait sans doute préparer les documents de vente de ma maison. J'ai mis mes chaussures les plus solides, le cœur battant, à tout rompre. Marcher jusqu'à la maison de Madame Lefebvre, c'était 10 minutes, mais pour moi, c'était l'ascension de l'Himalaya. Chaque pas était une victoire sur la fatigue que je jouais. J'ai sonné. Madame Lefebvre a ouvert. Elle portait un jogging vert pistache et un grand tablier. « Marie ? Mais qu'est-ce que tu fais là ? Tu devrais te reposer. » J'ai baissé la voix. « Marcel, il faut que tu m'aides. Je crois que Sylvie m'empoisonne. » Marcel ne s'est pas moqué. Elle n'a pas dit que j'étais folle. Elle a juste ouvert grand la porte et m'a tirée à l'intérieur. « Raconte-moi. Tout. De A à Z. Ne t'arrête pas. » Je lui ai tout dit. Les chutes, le docteur Fournier qui disait l'âge, la soupe fade, les 450 000 € et surtout la conversation entendue. Plus vite elle est en gire 4, plus vite on peut agir. Elle a dit ça, Marcel. Elle voulait me rendre grabataire. Marcel, l'ancienne professeure d'éducation physique, s'est assise, les yeux brillants de colère. Elles sont toutes pareilles, ces belles filles, qui regardent l'héritage avant la personne. Mais c'est plus qu'une mauvaise intention, Marie. C'est criminel. J'ai sorti la petite bouteille. Tiens, c'est la soupe. Tu as une idée de ce qu'il peut y avoir là-dedans? Marcel a regardé le liquide trouble. Un sédatif, certainement. Un truc qui abaisse ta tension et te donne des vertiges. Pour que tu tombes. Et pour que le médecin dise que tu as des trous de mémoire ou des épisodes de confusion. Elle a pris la bouteille et l'a mise dans un sac en toile solide. J'ai un neveu qui travaille dans un laboratoire d'analyse à Oulin. Je lui dis que c'est pour une analyse de pesticides sur les roses. Il ne posera pas de questions. Marcel, c'était ma chance. Mais elle m'a dit quelque chose de plus important que l'analyse du poison. Écoute-moi bien, Marie. Le docteur Fournier t'a dit de marcher, pas vrai? Oui. J'ai marché 3 mois chez le kiné. Ça ne servait à rien, j'étais épuisée. Exactement. Le kiné, il te faisait marcher. Marcher, c'est bien pour l'endurance. Mais ça ne stoppe pas la sarcopénie, la fonte des muscles. Surtout après 70 ans. Elle a sorti un vieux carnet, avec des schémas dessinés au stylo. Pour reprendre de la force, il faut travailler la puissance antigravitaire. C'est la capacité de se lever vite sans tomber. Sylvie veut que tu sois faible.
Nous, on va te rendre forte en cachette. » Elle a pointé son carnet. « On n'a pas le temps d'aller dans un club. On va faire ça ici, 3 fois par semaine. Le reste du temps, tu t'entraînes chez toi, quand Sylvie n'est pas là. » Elle m'a montré les 5 exercices. J'ai cru qu'elle plaisantait. C'était tellement simple. « Tu vas commencer par les pompes murales avec contraction isométrique. » Elle m'a montré. Les mains à plat sur le mur, corps en diagonale, poussé. « Tu en fais 3 séries. Ça va augmenter ta force fonctionnelle supérieure de 34% et améliorer tes réflexes anti-chute de 23% en quelques semaines. Ce sont ces réflexes qui t'empêchent de glisser sur une flaque. » Puis, le plus difficile, les squats adaptés sur chaise. Elle m'a fait asseoir et lever de sa chaise, sans les mains. D'abord, c'est lent. Ensuite, tu te lèves rapidement. C'est ça qui donne la puissance. Si tu fais ça bien, ta puissance musculaire va augmenter de 47%. On travaille la force pour ne pas être une Gear 4. C'était tellement logique et en même temps si révoltant que les médecins ne me lâchèrent pas dit. Ou plutôt, que Sylvie ait tout fait pour que je ne le sache pas. Sylvie voulait que je me contente de marcher lentement comme une ombre. J'ai noté le nom des exercices dans mon carnet de recettes. Mes jambes tremblaient, mais mon cerveau, lui, s'était réveillé. J'ai passé la semaine suivante à faire mon entraînement secret. Chaque fois que Sylvie partait, je fermais la porte de ma chambre et je m'attaquais au mur. Les pompes murales. Au début, j'étais rouge, j'avais mal aux bras, j'avais les muscles endoloris. Mais la fatigue après les repas diminuait. J'avais arrêté de boire la soupe toxique. Je la versais dans ma bouteille stérile pour Marcel. Je ne mangeais presque plus. Je me nourrissais de pain sec, de fromage à pâte dure. Marcel m'avait dit que c'était le meilleur calcium, et de légumes crus. Je me sentais plus lucide. C'est là que j'ai eu besoin de plus de preuves. Je devais savoir quel poison il mettait. Je devais aussi savoir si Paul était vraiment aussi coupable que Sylvie. Un après-midi, Paul et Sylvie étaient morts de sortie pour faire des courses pour maman. Je savais que c'était le moment. J'ai fait mes squats adaptés pour me donner du courage. Puis, je me suis dirigée vers leur chambre. C'était interdit d'y aller, bien sûr. C'était leur territoire. J'ai ouvert le tiroir de la commode de Paul. Sous des chemises, j'ai trouvé une petite boîte métallique. Dedans, un flacon presque vide. Rivotril. C'est ce que c'était. Clonazepam. Un anxiolytique, un sédatif puissant. Ce n'était pas un simple somnifère. C'était un produit pour le cerveau. À côté, le petit carnet de Sylvie. Elle avait des notes précises sur ma tension. Marie, tension 175-105 ce matin. 1,4 Rivotril dans bouillon. Augmenté à 1,2 si pas d'amélioration avant le 7. Objectif. Gire 4 avant fin du mois. Paul gère Dr Fournier. La nausée m'a prise. J'ai dû m'asseoir sur leur lit. Paul gérait le Dr Fournier. Ils étaient 2. Ils utilisaient le Rivotril pour mimer un AVC, un Parkinson, une maladie grave de l'âge. Ma tête, mes jambes, tout ça n'était pas mon corps qui me trahissait. C'était ce poison. J'ai pris mon téléphone. J'ai photographié la bouteille de Rivotril et surtout la page de notes de Sylvie. J'ai mis les photos sur la carte mémoire de mon vieux téléphone. Je ne pouvais pas faire confiance au Wi-Fi. La douleur de la trahison de mon fils était pire que la fatigue du poison. Le temps fait bien les choses, mais là, le temps était en train de me tuer. Paul, que j'avais porté, nourri, éduqué, il acceptait que sa femme me drogue pour 450 000 €. Il ne voulait pas me faire de mal, mais il fermait les yeux. C'était la pire des lâchetés. À partir de ce jour, la peur a disparu, remplacée par une rage froide, puissante. J'ai continué à jouer la comédie de la femme faible et perdue. Quand Sylvie m'apportait le bouillon, je faisais le théâtre. Je me traînais, je me plaignais. « J'ai des vertiges, Sylvie. J'ai peur de tomber. Aide-moi à me lever, s'il te plaît. »
Sylvie était ravie. Elle voyait ses notes se confirmer. Elle intensifiait la pression. « Tu vois, maman, on n'a plus le choix. Demain, l'évaluateur de l'APA, celui du JR, il vient. Et après, le notaire vient nous voir. » Le notaire, Maître Lambert. Elle voulait me faire signer un mandat d'inaptitude. Si j'étais classée JR4, j'étais incapable de gérer mes affaires. Et Maître Lambert me ferait signer un papier qui leur donnait le droit de vendre ma maison à mon nom. L'urgence était là. 2 jours avant que je sois enterrée vivante. J'ai appelé Marcel sur le fixe. « Marcel, ils viennent après-demain. L'évaluateur du GIR et le notaire. Il faut que tu aies l'analyse. » « Ça arrive, Marie, je te rappelle. Mais n'oublie pas, l'entraînement, c'est ta seule preuve de bonne santé. » J'ai continué mes exercices. Maintenant, je faisais les élévations de talons unilatérales. Je me tenais au mur. Mais je me levais sur un seul talon. C'était pour l'équilibre. Marcel m'avait dit que ça réduisait le risque de chute de 71% en 12 semaines. Je n'avais que 2 semaines, mais j'avais déjà moins le vertige. Ma tension, que je mesurais en secret, était descendue de 175 sur 105 à 145 sur 95. Je n'avais plus ce mal de tête écrasant. Je reprenais le contrôle. Marcel m'a rappelé le soir même. « Marie, j'ai le rapport. C'est du clonazépam. Il te drogue. » La confirmation était un coup de massue. Mais maintenant, j'avais les preuves. J'avais la bouteille de la soupe toxique, les photos du flacon, les notes de Sylvie. Mon dernier acte avant la confrontation, c'était d'appeler Maître Lambert. « Maître, c'est Marie Dubois. Je sais que vous avez un rendez-vous avec Paul et Sylvie après l'évaluation GIR. Je veux le maintenir. Mais je veux aussi que vous veniez avec un assistant, pour être témoin. Et j'ai un document à vous remettre avant. Un document très important. » Le lendemain, Sylvie était étrangement gentille. Elle m'a apporté mon petit déjeuner au lit, un verre de jus de fruits frais et une tartine. « Tu vois, maman, j'ai tout fait pour toi. On ne veut que ton bien. Cette maison, elle va s'écrouler sur toi. Qu'est-ce que 450 000 € quand on a la santé ?» Elle utilisait le mot « santé » comme une arme. Elle me regardait, certaine que j'étais déjà à moitié morte. Je lui ai souri, faible. « Oui, ma chérie, je suis si fatiguée. Mais tu as tout fait pour moi. » Elle est partie, son élégant tailleur gris de VRP de la mort. Je me suis levée, je n'ai bu qu'un fond du jus de fruits. J'ai fait mes squats adaptés sur la chaise 30 fois. J'ai fait mes pompes mur à lait 20 fois. Mon cœur battait fort, mais c'était un cœur de guerrière. J'ai pris le vieux magnétophone que j'avais caché dans les plis de la couverture. J'ai vérifié que la cassette était dedans. Demain, le jour de la vérité. Sylvie est revenue le soir, triomphante. « Bonne nouvelle, maman, » dit Sylvie en posant une tasse de bouillon. « Après-demain, on vendra la maison et on pourra enfin te trouver un endroit sûr. » Marie hocha lentement la tête, l'air perdu. « Oui, ma chérie, je suis si fatiguée. » Sylvie a souri et s'est dirigée vers la sortie, certaine d'avoir gagné. Elle pensait que j'étais une marionnette. Mais en sortant, Marie s'est redressée légèrement. Elle a pris le vieux magnétophone. Elle a regardé la tasse de bouillon toxique qu'elle ne boirait jamais. Elle savait que dans 48 heures, Paul et Sylvie viendraient pour enterrer son autonomie. Mais ils allaient découvrir que la femme faible qu'ils pensaient avoir brisée avait retrouvé toute sa force grâce à un plan d'entraînement secret et à la confirmation d'une preuve accablante. Marie prit le téléphone, composa le numéro de Maître Lambert et murmura d'une voix ferme « Venez à 10 heures. J'ai un nouveau document à ajouter au dossier et faites en sorte que le SAMU soit en alerte. » Avant de continuer, dis-moi d'où tu regardes. J'aimerais beaucoup savoir jusqu'où cette histoire va voyager. C'était le jour J, jeudi matin, 10 heures. Le pavillon en banlieue de Lyon,
mon petit royaume, était le théâtre d'une confrontation que Sylvie croyait avoir déjà gagnée. Dans le salon, éclairé par un soleil printanier ironique, se trouvait l'évaluatrice de l'APA, Madame Fournier, sans lien avec le médecin corrompu, Maître Lambert, le notaire, Paul et Sylvie. Mon fils était pâle et nerveux, serrant la main de Sylvie comme une bouée de sauvetage. Sylvie, elle, portait un tailleur beige impeccable, son sourire de façade prêt à s'activer à la moindre mention du mot « dépendance ». Je suis entrée lentement, appuyée sur ma canne, jouant la confusion et la faiblesse jusqu'au dernier instant. J'ai salué tout le monde d'une voix faible et hésitante. Sylvie m'a installée sur une chaise confortable, près du guéridon. « Comme vous le voyez, Madame l'évaluatrice », chuchota Sylvie, dirigeant le regard vers mes jambes qui tremblaient. Une simulation parfaite, grâce à mes semaines d'entraînement. Maman est dans un état de grande fragilité. Ses vertiges sont constants. Elle a du mal à se lever. Nous demandons le classement JR4 pour sa sécurité. L'évaluatrice s'apprêtait à sortir son formulaire quand la porte d'entrée a claqué. Paul et Sylvie se sont figés. Sont entrés Maître Dubois, l'assistant du notaire, et Marcel Lefebvre, ma voisine de 81 ans, qui portait, non pas un jogging mais un costume strict et une sacoche rigide. Derrière elle, 2 gendarmes en uniforme, alertés par Maître Lambert, se tenaient discrets près de la porte. Sylvie a perdu son sourire. Paul a gémi. « Marcel, qu'est-ce que... » commença Paul, la panique montant. Je n'ai pas laissé Sylvie ou Paul reprendre le contrôle. La femme faible est morte dans cette pièce, à cet instant. J'ai jeté ma canne. Elle a heurté le parquet avec un bruit sourd. J'ai inspiré, redressé ma posture, et mes 72 ans ont disparu. Je me suis levée seule, rapidement, sans trembler, sans m'appuyer sur la chaise. C'était la première fois que Paul et Sylvie me voyaient me lever avec une telle assurance depuis des mois. L'évaluatrice a reculé. Maître Lambert a souri légèrement. J'ai regardé mon fils et ma belle-fille, ma voix ferme, claire, remplie de l'autorité de la chef de brasserie que j'avais été. Je vous remercie, Madame l'évaluatrice. Mais avant de classer mon degré de dépendance, permettez-moi de classer le degré de la trahison que j'ai subie. J'ai déposé sur la table une vieille cassette audio. Un petit magnétophone noir, témoin silencieux. J'ai appuyé sur lecture. La voix métallique et froide de Sylvie a résonné, inoubliable. Plus vite elle est en GIR 4, plus vite on peut agir. Le marché est au plus haut. Il ne faut surtout pas qu'elle reprenne de la force. Rappelle-toi, ce que tu as mis dans la soupe, ça ne laisse aucune trace. Un silence absolu. L'évaluatrice a regardé Paul et Sylvie avec horreur. Paul, le visage blanc, a bégayé. « Mère, c'est coupé, c'est monté !» J'ai coupé le magnétophone et j'ai sorti le petit carnet de Sylvie. « C'est monté, Paul ? Lisez ça !» J'ai montré la page à l'évaluatrice. Marie, tension 175/105 ce matin. Quart de Rivotril dans bouillon. Augmenté à 1,5 si pas d'amélioration avant le 7. Objectif. JR4 avant fin du mois. Paul gère Docteur Fournier. J'ai continué, ma voix s'élevant. Mon corps n'était pas en train de me trahir. On m'empoisonnait méthodiquement avec du Rivotril, un sédatif puissant, destiné à mimer les symptômes d'une maladie neurologique ou d'un Alzheimer précoce. Marcel s'est avancé, l'air sombre. Elle a posé le rapport d'analyse. J'ai fait analyser la soupe. Forte concentration de clonazépam, une dose de sédatif dangereuse pour une personne âgée. Il voulait la tuer à petit feu, ou au moins la rendre légume. Sylvie a hurlé. Elle s'est levée, pointant du doigt Marcel. « Espèce de vieille folle, tu n'as rien à faire ici !» Maître Lambert, l'assistant et l'évaluatrice étaient choqués. J'ai sorti mes derniers documents.
les photos du flacon presque vide, prises dans la commode de Paul. Vous vouliez que je tombe, n'est-ce pas, pour que l'on confirme le classement GIR 4 et que je ne puisse plus signer mes papiers, vous donnant ainsi le droit de vendre ma maison pour 450 000 €. J'ai dit, ma voix tremblante d'une rage contenue. J'ai ensuite présenté ma vraie preuve de santé. Maître Lambert a lu à voix haute mes notes de progrès. Marie Dubois, force fonctionnelle augmentée de 34%, puissance de levée sur chaise augmentée de 47%, tension artérielle 125/80. J'ai fait mes pompes murales et mes squats adaptés en cachette, pendant que vous me croyiez trop faible pour bouger. Vous vouliez ma dépendance. J'ai retrouvé ma force. Sylvie s'est effondrée. Elle s'est jetée à mes pieds, tentant une dernière manœuvre désespérée, les larmes coulant sur son visage parfait. « Maman, je t'en prie, pense à Paul. On est ta famille. Tu vas me mettre en prison pour une erreur? Pour un malentendu sur une maison. » Paul, tremblant, s'est approché. « Mère, pitié, j'étais perdue. C'est mon seul fils. » J'ai regardé mon fils. J'ai fixé mon regard sans pisquer. Le froid que je ressentais était plus puissant que n'importe quel bouillon toxique. J'ai tenu cette brasserie pendant 40 ans, Paul, pour que tu n'aies jamais à manquer de rien. Tu as essayé de m'enterrer vivante avec du clonazepam. Pour 450 000 €. Tu as cessé d'être mon fils le jour où tu as accepté de me droguer. Mon avenir est de vivre, Paul. Le vôtre, non. Le gendarme s'est avancé et a posé sa main sur l'épaule de Sylvie. Sylvie Dubois, vous êtes en état d'arrestation pour tentative d'empoisonnement qualifié, fraude à l'APA et usage de stupéfiants détournés. Paul, malgré sa lâcheté, a été arrêté pour complicité active. Ils ont été escortés hors du salon, leurs murmures de dénégation s'éteignant sur le seuil. Maître Lambert a immédiatement annulé tous les mandats d'inaptitude et de procuration, carrelant les papiers, avec une encre rouge. Annulé. Le procès fut rapide et brutal, largement médiatisé dans la région lyonnaise sous le titre cinglant. La belle-fille empoisonneuse. Sylvie fut condamnée à 8 ans de réclusion ferme, en grande partie grâce aux preuves irréfutables de la trahison planifiée et de l'analyse toxicologique. Elle a perdu son agrément professionnel d'agent immobilier. Paul, reconnu complice passif mais conscient, écopa de 4 ans avec sursis et fut définitivement déchu de ses droits d'héritage légaux sur la maison. De plus, le couple, désormais en procédure de divorce, fut contraint de payer 200 000 € de dommages et intérêts à Marie. La communauté entière, choquée par l'infamie, les rejeta. Le docteur Fournier, dont le rôle dans le silence sur ma tension élevée a été prouvé, fut sévèrement sanctionné par l'ordre des médecins pour manquement éthique grave. Ils avaient recherché l'enrichissement facile, ils trouvèrent la ruine et l'isolement total. 2 ans après cette matinée de confrontation, Marie Dubois avait 73 ans et n'était plus la même femme. J'avais perdu 12 kg de sédentarité et de toxines, et ma masse musculaire avait augmenté de 15%. Je marchais 4 km par jour. Ma tension, que Sylvie utilisait pour m'accabler à 175/105, était stable à 125/80. J'étais forte, alerte et en paix. Avec une partie des dommages et intérêts et l'aide de Marcel, mon allié indéfectible, j'ai créé l'association La Force Retrouvée. Mon pavillon, cet objet de convoitise, ne fut jamais vendu. Il devint un centre de prévention contre la dépendance et l'abus des personnes âgées. Marcel et moi organisions des ateliers hebdomadaires. Je n'étais pas une militante, j'étais juste une survivante qui enseignait. Je montrais aux autres seniors comment faire les pompes murales et les squats adaptés sur chaise. Les mêmes exercices simples qui m'avaient comme sauvée et qui avaient augmenté ma puissance fonctionnelle de 47%. Je donnais des conseils pratiques pour détecter les signes de manipulation familiale ou médicale.
Nous avons aidé personnellement plus d'une centaine de personnes à retrouver leur autonomie et à identifier la toxicité dans leur propre foyer. Je m'étais réconciliée avec la vérité et la force que j'avais moi-même construite. Je suis assise maintenant dans mon jardin, qui est redevenu luxuriant. Je regarde le ciel de Lyon, le soleil sur ma peau. Marcel est à côté de moi, taillant ses roses avec sa rage habituelle. Mon fils et ma belle-fille voulaient que je sois faible et muette, incapable de défendre ma maison. Ils voulaient ma classification en JR4. J'ai obtenu ma libération, la plus complète qui soit. La vraie richesse, ce n'est pas les 450 000 € qu'ils n'auront jamais. C'est la force de me lever seule, chaque matin, et de savoir que la plus grande vengeance est de montrer au monde qu'une bougie qui fond trop vite peut toujours rallumer sa flamme. Et si tu es resté avec moi jusqu'à la fin, laisse-moi un commentaire pour me dire ce que tu as pensé de l'histoire et quel type d'histoire tu aimerais lire davantage. Merci beaucoup d'être ici. À la prochaine histoire émouvante.